Bonjour à toutes et à tous. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin pour partager encore cette bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ces moments précieux que nous avons encore passés dans ta présence. Et ce matin, nous allons étudier un sujet qui est vraiment particulier. Et cet enseignement, nous allons l'appeler un enseignement prophétique. Prophétique parce que cet enseignement va t'adresser à toi qui es persécuté. Cet enseignement va s'adresser à toi qui passes des moments difficiles. Tu passes des moments difficiles à cause de ta consécration, à cause du ministère que Dieu t'a donné. Tu passes des moments difficiles au sein de ta famille, au sein de ton église, au sein de la société, au sein de ton entreprise, à cause du don que Dieu t'a donné, à cause du ministère que Dieu t'a donné, à cause de la vie que tu mènes pour ton Dieu. Et ce matin, Dieu te parle à toi particulièrement, et en général, Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Ce matin, notre étude sera basée sur un peuple. Et ce que Dieu dit pour toi, la prophétie que Dieu te donne ce matin, c'est que tu es le peuple d'Issachar. Tu es un âne robuste. Malgré tous les moments difficiles que tu passes, Dieu t'appelle un âne robuste, Dieu t'appelle le peuple d'Issachar. Tu es fait pour porter les charges. Et le terme de ce matin, c'est « Nous sommes le peuple d'Issachar. Nous sommes des ânes robustes. » Pour cela, nous allons lire le Genèse 30, verset 18. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela Issachar. Amen. Amen. Nous avons l'histoire de Léa. Léa qui est une femme qui est frustrée. Parce que sa sœur a pris son mari. C'est ce que Léa est en train de dire dans ce texte. Et l'histoire de Jacob, nous la connaissons tous. Mais ici, ce qui nous importe dans cette histoire, dans ce texte que nous venons de lire, c'est le nom d'Issachar. Pourquoi Dieu nous appelle le peuple d'Issachar? Pourquoi toi qui es persécuté? Pourquoi toi qui es rejeté? Pourquoi toi qui passes de moments difficiles? Pourquoi tu t'appelles Issachar? Pourquoi toi qui subis des injustices à cause du ministère, à cause du don du Seigneur? Pourquoi Dieu t'appelle Issachar? C'est ce que nous allons chercher à savoir dans ce texte. Dans cette étude, dans cet enseignement, nous allons savoir pourquoi Dieu nous appelle le peuple d'Issachar. Pourquoi Dieu dit que nous sommes des ânes robustes. Oui, nous allons tous l'apprendre. Et ici, Issachar est le neuvième fils de Jacob. Et il est le 5e par Léa, la première femme de Jacob. Et c'est Issachar qui est le fondateur de la tribu du même nom. Alors, que veut dire Issachar? Pourquoi Léa donne à cet enfant le nom d'Issachar? Est-ce que ce nom aura une influence sur sa vie? Et pourquoi Issachar devient l'âne robuste? Nous allons voir cela. Mais d'abord, d'où ce nom tire son origine? Issachar fait assonance avec le mot hébreu pour salaire. Et donc nous commençons déjà à voir, et si nous relisons le verset, on voit qu'on dit que Léa est en train de dire que j'ai pour salaire. Et elle a pour salaire des mandragores de son fils. Son fils est allé cueillir des mandragores et la deuxième femme de Jacob a demandé à cet enfant les mandragores. Et c'est là que la deuxième femme de Jacob va dire à Léa, en échange des mandragores, tu passeras cette nuit avec Jacob. Et c'est cette nuit-là que Issachar est né. C'est cette nuit-là que Léa est tombée enceinte d'Issachar. Et elle appellera cet enfant, et là, pour salaire. Pour salaire parce que elle a prêté sa servante à Jacob. C'est le salaire que Dieu lui donne parce que Léa est restée un moment sans pourtant faire des enfants. Il y a eu un moment de latence où elle n'avait plus d'enfants. Hormis les 4 premiers, elle a passé un moment où elle n'avait plus d'enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Léa va donner sa servante à Jacob. Et quand Léa donne sa servante à Jacob, c'est après
cette action que Léa va tomber enceinte d'Issachar. Et nous voyons que ce nom a un double impact. Premièrement, Léa dit que j'ai ce fils parce que j'ai donné ma servante à Jacob. Et quand nous repartons dans l'histoire, on voit que Jacob vient passer cette nuit avec elle parce qu'elle a payé un salaire à sa rivale pour avoir Jacob cette nuit-là dans sa maison. Et nous voyons que c'est un double salaire. C'est doublement un salaire. Et ce nom a une signification de salaire pour les mandragores qui ont été échangés, le tronc qui a été fait, mais aussi pour le fait que, selon la compréhension de Léa, le fait qu'elle ait donné sa servante à son mari. Et donc, Issachar veut donc dire, il donnera un salaire, ou encore, il a pour salaire. Ça, c'est la définition du mot Issachar. Ça, c'est le sens hébreu du nom Issachar. Mais nous allons voir les origines, selon les origines étymologiques du nom Issachar. Alors, Issachar vient de deux préfixes. Issachar vient de Nassa et de Sakar. Nous allons voir la définition de Nassa. Vous allez me dire que c'est un peu intellectuel ou philosophique ce que nous sommes en train de faire, mais c'est au travers de ces définitions que nous allons comprendre ce qui se cache derrière le nom d'Issachar. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous appelle Issachar, pourquoi Dieu dit que nous sommes des ânes robustes. Pourquoi dans cette prophétie que nous enseignons ce matin, Dieu nous appelle Issachar. Pourquoi ce matin Dieu nous appelle des ânes robustes. Pourquoi tu es un âne robuste? Pourquoi tu es Issachar? Nous allons comprendre cela à partir de ces définitions. Nassa, ici, est défini par lever, porter, supporter, transporter, prendre. Et Nassa est généralement traduit par supporter, soulever, lever, élever, pardonner, prendre, suffire, accorder une grâce, être chargé. Ça, c'est la définition de Nassa. Ça, c'est le premier préfixe. Le deuxième partie du nom, Sakar, est généralement traduit par récompense, salaire, prix du louage, valoir en double salaire, prix gage. Et ici, nous voyons que ce nom rentre déjà dans la première définition qui a été donnée par Léa. C'est Léa qui donne le nom. Jacob n'a pas été consulté pour ce nom. Léa donne ce nom par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions, par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Elle donne le nom d'Issachar. Et nous avons vu dans la première partie de la définition du nom Issachar, dans le premier préfixe, nous avons vu que Issachar, c'est lever, porter, supporter, transporter, prendre, ce qui n'a rien à voir avec la définition que donne Léa. Par contre, la deuxième partie, Sakar, est étroitement liée à la définition de ce nom que donne Léa à son fils. Généralement, Sakar est traduit par récompense. Léa dit au départ que c'est une récompense, cet enfant, pour moi, à cause de ce que j'ai fait. C'est un salaire pour moi, à cause de ce que j'ai fait. C'est un prix du louage. Oui, prix du louage. J'ai donné mes mandragores à ma rivale. Prix du louage, j'ai donné ma servante à mon mari. Un sacrifice. Valoir un double. Et donc, c'est un double prix. Elle donne sa servante à son mari et elle donne les mandragores de son fils à sa rivale. Un double salaire, un double prix qu'elle paye. Et Sakar ici vient donner la définition selon ce qu'a donné Léa. On attend maintenant la suite. Et pourquoi la première partie dit que Issachar, Nasa, veut dire lever, porter, supporter, transporter, prendre. Nous allons voir cela dans la suite du message. Sans plus tarder, nous allons lire Genèse 49, versets 14 à 15, pour savoir est-ce que la définition de lever, porter, supporter
fait partie exactement du nom d'Issachar? Est-ce que cette bénédiction, cette définition est associée au nom Issachar? Si littéralement, si étymologiquement, le nom d'Issachar est associé à lever, porter, supporter, est-ce que ce nom porte cette bénédiction, porte cette charge, porte cette définition concrètement? C'est pour ça que nous allons lire Genèse 49, versets 14 à 15. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Amen. 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 Alléluia. Ici, nous avons une autre définition. Nous avons lu dans Genèse 30, verset 18, Léa donne le nom d'Issachar à son fils, à son bébé, pour salaire. La deuxième partie du nom d'Issachar dans la définition étymologique veut dire prix de louage, salaire, récompense. La deuxième partie, nous avons dit Nasa, qui est la deuxième partie, qui est la première partie, le premier préfixe du nom d'Issachar est généralement traduit par supporter, soulever, lever, pardonner, accorder une grâce, être chargé. Et ici, qu'est-ce que nous venons de lire? Nous venons de lire dans Genèse 49, versets 14 à 15, que Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Ici, nous venons de voir l'accomplissement de la première partie de la définition étymologique du nom d'Issachar. Issachar ici porte des charges. Nous avons défini le mot Nasa comme étant lever, supporter, soulever, prendre sur soi, suffire, accorder une grâce, être chargé. Et ici, nous voyons que Jacob, qui n'a pas été consulté par sa femme pour donner le nom d'Issachar, vient donner une bénédiction à Issachar, une bénédiction qui colle bien avec le nom d'Issachar. Et donc, c'est là que nous pouvons voir que ce nom n'est pas anodin. Ce nom n'a pas été donné juste parce qu'il fallait donner un nom à l'enfant. Nous voyons que ce nom a un sens spirituel. Les bénédictions que Jacob, sur le lit de la mort, va donner à Issachar vont être cohérentes à la définition étymologique du nom d'Issachar. Et Jacob, dans le lit de la mort, bénit Issachar. Issachar est un âne robuste. Issachar porte des corvées. Et cette partie est bien en cohésion avec la première définition, Nasa. Alléluia, ce Dieu il est tout-puissant. Et nous allons voir maintenant pourquoi nous sommes des ânes robustes. Pourquoi Dieu, dans cette prophétie, dit que ceux qui souffrent à cause de lui, ceux qui souffrent à cause du nom de Jésus, sont des ânes robustes. Pourquoi Dieu les appelle des ânes robustes? Pourquoi Dieu met sur eux cette bénédiction? Et pourtant, bien voir, quand on parle d'un âne, on ne parlera pas d'une bénédiction. Mais Dieu bénit ceux qui souffrent à cause du nom de Jésus. Ceux qui souffrent à cause de la parole de Dieu sont appelés des ânes robustes, sont appelés des Issachar. Tu es un Issachar, tu es une Issachar, je suis un Issachar. Amen. Si tu es persécuté à cause du nom de Jésus, peu importe là où tu es persécuté, si tu es rejeté à cause du nom de Jésus, si tu portes des charges à cause du nom de Jésus, si tu portes des fardeaux à cause du nom de Jésus, tu es un Issachar. Et ce message, ce matin, s'adresse particulièrement à toi. Que ton cœur soit touché par ce message. Et que ce message, ce matin, t'encourage encore à continuer
de continuer à faire ce que tu fais, de ne pas te relâcher dans la tâche à laquelle tu as été appelé. Oui, Dieu t'appelle à continuer, à poursuivre sur cette lancée. Il veut que tu poursuives cette tâche. Il veut que tu accomplisses cette tâche jusqu'au bout. Il s'accorde dans sa bénédiction. A suivi sa tâche, a obéi à sa tâche, a obéi à sa bénédiction. Et nous allons voir pourquoi nous sommes des ânes robustes. Pourquoi nous qui portons des fardeaux. Pourquoi toi qui portes des fardeaux. Pourquoi toi qui es persécuté à cause de ton ministère, à cause de tes dons, à cause de l'Esprit de Dieu, à cause de l'œuvre de Jésus. Pourquoi Dieu t'appelle Issachar? Pourquoi Dieu t'appelle Issachar? Oui. Pourquoi tu es un âne robuste? Déjà, nous allons commencer à voir les caractéristiques d'un âne. Nous allons tous l'étudier ensemble. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un âne. Nous avons la description physique d'un âne. Donc, un âne est un mammifère de la famille des équidés. C'est important de le savoir, c'est la culture générale. Et ici, nous allons parler des plus connus des ânes. Donc, le plus connu des ânes, c'est l'âne domestique. C'est l'âne domestique qui porte des fardeaux. Donc, c'est de cet âne que nous allons parler ce matin. Cet âne qui porte des fardeaux que tu es. Cet âne qui porte des fardeaux que je suis. Cet âne qui porte des fardeaux que nous sommes tous. Alléluia. Cet âne est un âne domestique. Nous sommes des ânes domestiques. Nous sommes domestiqués par qui? Par le Seigneur. Oui, nous sommes domestiqués par le Seigneur. Donc, nous allons parler de l'âne domestique. Première description, nous parlons d'un mammifère de famille des équidés et nous parlons d'un âne domestique. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un âne? De l'âne domestique. L'âne domestique, son nuit est particulièrement fine. Une caractéristique d'un âne qui est domestiqué. Lui va permettre à l'âne domestique de pouvoir suivre les instructions du maître. De pouvoir écouter le maître. Parce que son nuit est développé, ce sens chez l'âne est développé, il peut bien particulièrement suivre le maître. Et nous allons voir qu'il y aura un contraste. Je ne parle pas tout de suite de ce contraste, parce que nous allons voir qu'il y aura un contraste. Comment l'âne qui est appelé têtu, comment l'âne qui est appelé bête peut être une bénédiction. Comment l'âne qui est appelé têtu peut avoir, lui, développé. Et pourtant, s'il avait, lui, développé, si vraiment c'est une caractéristique positive pour lui, avec son lui développé, il devait oublier tout de suite. Nous allons voir pourquoi l'âne ici, qu'on traite de bête, le têtu, est une bénédiction. Et nous allons voir plus tard que finalement l'âne n'est pas têtu, l'âne n'est pas bête. Ce sont les âmes qui ont traduit. Ce sont les hommes qui ont traduit, qui n'ont pas bien compris les caractéristiques de l'âne. Alléluia. Il est puissant le Seigneur. Deuxième caractéristique. Parce que son ouïe est développée, l'âne perçoit tous les sons autour de lui. L'âne perçoit tous les sons. Alors pourquoi l'âne perçoit tous les sons? Parce que l'âne perçoit tous les sons, l'âne est très prudent. Parce que l'âne perçoit tous les sons, l'âne sait faire la distinction du son de son maître. L'âne sait faire la distinction entre le son du danger et quand tout va bien. L'âne est poussé en intelligence. Il n'est pas bête, l'âne. Nous allons comprendre pourquoi l'âne n'est pas bête. On commence à le comprendre. L'âne perçoit tous les sons autour de lui. Parce que son ouïe est très développée. Deuxième caractéristique. Parce que la première, c'est l'ouïe de l'âne qui est développée et cela permet qu'il perçoive tous les sons autour de lui. Deuxième caractéristique, la masse de l'âne. La masse de l'âne, où on parle du poids, parlons du poids, mais sinon c'est la masse qu'on mesure. La masse de l'âne ou le poids de l'âne est de 70 kg. Pour les naines, et cela peut aller jusqu'à 500 kg pour les grandes races. Et là, on parle de la robustesse. L'âne
robuste. Cette caractéristique est très très importante pour la sélection. Si les parents sont robustes, les enfants seront robustes. Et là, nous voyons que c'est une caractéristique qui est très très importante, la robustesse. Et dans notre texte, on nous parle d'un âne robuste. Et donc ici, notre âne ne sera pas chétif. L'âne dont nous parle la bénédiction que donne le patriarche Jacob ici, c'est un âne robuste, ce n'est pas un âne chétif. Donc nous allons exclure 70 kg, nous allons prendre 500 kg. Nous sommes des ânes robustes qui pèsent plus de 500 kg. Oui, nous sommes ces ânes-là, robustes. Nous pesons plus de 500 kg. Et parce que l'âne est robuste, nous allons parler la troisième caractéristique, c'est son endurance, sa durée de vie. Son huile qui est développée, sa masse corporelle et sa robustesse concernant sa longévité. Oui, l'âne vit entre 30 et 40 ans et parfois jusqu'à 50 ans. Là, nous allons prendre 50 ans. Parce que là, on parle d'un âne robuste qui pèse 500 kg jusqu'à 50 ans. Et c'est un animal robuste qui est peu souvent malade. Donc l'âne est robuste, il est peu souvent malade. La robustesse de l'âne. Nous sommes en train de comprendre pourquoi Dieu dit que toi qui es persécuté, pourquoi Dieu dit que toi qui es rejeté à cause de ta foi, à cause de ta vie que tu mènes pour le Seigneur, à cause de ta sanctification, à cause des dons que Dieu a mis en toi. Pourquoi Dieu dit que tu es un âne robuste? Pourquoi le Seigneur dit que tu es le peuple d'Issachar? Oui, parce que tu es un âne robuste. Tu tombes moins malade. On va comprendre pourquoi. Comment, qu'est-ce que ça signifie cela, ne pas tomber malade? Pourquoi on ne tombe pas malade? Nous allons voir cela dans la suite de cette étude. Alléluia. Amen. Une autre caractéristique. Comme le cheval, l'âne possède 3 allures pour se déplacer. L'âne sait marcher au pas, l'âne sait marcher au trot et l'âne sait marcher au galop. Vous allez dire, mais que savoir, c'est l'allure de l'âne. Oui, l'âne robuste, il est robuste, mais il sait être rapide. Il a une masse corporelle avec ces charges qu'il porte, mais il sait se déplacer vite. Une caractéristique très, très, très importante pour toi qui es rejeté à cause de ta foi, pour toi qui es persécuté à cause de l'esprit que Dieu a mis en toi. Oui, cette caractéristique est très, très importante. Parce que les charges qui sont sur toi, parce que le poids qui pèse sur toi, le fardeau que tu portes pour les autres, parce que tu sais supporter les autres, cela ne t'empêche pas d'aller de l'avant, de courir comme une gazelle. Oui, il marche au galop. Il peut trotter quand il le faut. Il peut marcher au pas quand il le faut. Amen. L'âne, tu marches au pas pour accompagner les autres. Tu trottes avec ceux qui trottent et au galop quand il le faut. L'âne robuste. De 500 kilos que nous sommes, que tu es. Alléluia. L'âne robuste. Je pense que c'est la 6e caractéristique. L'âne est utilisé comme animal de transport ou pour les travaux agricoles. L'âne est utilisé comme animal de transport ou pour les travaux agricoles. Oui, l'âne robuste. Si Dieu dit que nous sommes des ânes robustes, ça veut dire que le maître, notre maître, nous qui sommes des animaux domestiques, le maître, nous qui sommes des ânes domestiques, le maître nous utilise pour le transport et pour les travaux agricoles. Les travaux agricoles, il y en a. Le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Le maître nous utilise pour les travaux agricoles. Le transport de marchandises, des fardeaux, oui. Nous portons les fardeaux des autres. Nous allons rentrer dans les détails tout à l'heure. Là, nous faisons juste la description de l'animal qui est l'âne. Robuste, de 500 kg. Alléluia. Il est merveilleux, le Seigneur. Amen. L'âne boit beaucoup d'eau.
Ah, il boit beaucoup l'âne. Régulièrement, il consomme entre 10 et 15 litres d'eau par jour. Oui, l'âne boit beaucoup d'eau. Nous sommes des ânes robustes. Si nous sommes robustes, si nous voulons être robustes, si nous voulons rester robustes, être en bonne santé, nous devons beaucoup boire d'eau. Nous sommes des ânes robustes, plus de 500 kg. Nous buvons beaucoup d'eau. L'âne ici boit beaucoup d'eau. Nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi boire beaucoup d'eau? Toutes les caractéristiques qui sont données ici nous concernent. Toi, à qui tu dis que tu es un âne robuste, toi, à qui tu dis que tu es Issachar, tu bois beaucoup d'eau. Si par ailleurs tu ne buvais pas beaucoup d'eau, maintenant il faut commencer à boire beaucoup d'eau. Voilà pourquoi Christ dit à la femme samaritaine, si je te donne mon eau, tu n'auras plus soif. Si tu veux continuer à être robuste, si Dieu dit que tu es robuste, tu dois boire beaucoup d'eau. Cette eau-là ne vient pas de l'eau minérale. Hein. Cette eau ne vient pas du robinet, cette eau vient de Christ, qui est la vraie source, le rocher, qui a marché avec le peuple d'Israël. Le rocher sur lequel le peuple d'Israël a bu dans le désert. Alléluia, qu'il soit loué le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. L'âne n'est pas un solitaire. L'âne est un animal grégaire qui n'aime pas la solitude. Si tu es robuste, tu ne peux pas être solitaire. Si tu es un âne robuste, si Dieu t'appelle un âne robuste, si Dieu dit que tu es Issachar, tu es un âne robuste, tu ne peux pas être solitaire. Tu es avec les autres. Comment peux-tu porter la charge des autres si tu es solitaire? Comment sauras-tu que l'autre a une charge à porter si tu es solitaire? Ça veut dire que tu n'es pas solitaire. Si tu connais les charges, si tu connais les poids des autres, si tu sais que les autres ont des poids que tu dois les porter, si tu portes les charges des autres, ça veut dire que tu n'es pas solitaire, ça veut dire que tu es avec les autres. Parce que je suis avec toi, parce que nous sommes ensemble, je connais tes problèmes, je peux t'aider, je peux marcher avec toi au galop, au pas ou en courant. Alléluia. L'âne robuste qui pèse 500 kg va adapter son allure par rapport à la situation. C'est pour ça que vous allez voir que s'il y a un danger, il va s'arrêter. Il ne va plus marcher. Et on dit qu'il est bête. L'âne est stupide. Et les gens du monde ont dit que bête comme un âne. Têtu comme un âne, tu es bête comme un âne, tu es têtu comme un âne. C'est tout faux. L'âne n'est pas bête, l'âne n'est pas têtu. C'est un faux jugement. Et le monde aujourd'hui continue à dire sur nous des faux jugements. Les gens qui manquent de discernement continuent à dire sur nous des faux jugements. Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Dieu n'a pas créé l'âne comme étant bête ou idiot ou têtu. Dieu a béni l'âne. Dieu a donné à l'âne des caractéristiques que nous sommes en train de citer ici. Jusque-là, on n'a pas vu une caractéristique négative. Jusque-là. Tout ce que Dieu a mis en l'âne est bon. L'âne est un animal robuste. Et surtout que c'est un âne qui pèse 500 kg. Et nous voyons qu'ici, l'âne n'est pas solitaire. Si tu es solitaire, tu ne pourras pas porter les charges des autres. Pour porter les charges des autres, il faut que tu sois avec eux. Alléluia. Amen. L'âne pousse des soupirs. L'âne pousse des soupirs. Il est glorieux le Seigneur. L'âne pousse des soupirs. Je vais passer sur les autres cris de l'âne, mais l'âne pousse des soupirs. Dans sa charge. Oui. L'âne pousse des soupirs pas pour abandonner la charge qu'il porte. Les soupirs de l'âne, les soupirs que nous poussons, c'est pour que le Saint-Esprit vienne prendre la place en nous. Si nous poussons des soupirs dans le sens d'implorer la grâce de Dieu, Dieu va se manifester puissamment dans notre vie. Nous sommes des ânes robustes. Nous pesons plus de 500 kilos. Nous buvons beaucoup d'eau. Notre œil est très développé. Nous marchons au pas, nous marchons au galop. Nous marchons au trot. Nous sommes robustes. Nous avons une longue durée de vie. Oui. Nous poussons des soupirs. Les soupirs qui viennent pousser le Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs. Le Saint-Esprit pousse les soupirs. Et parce que le Saint-Esprit prie à notre place, nous serons menés notre charge. Les soupirs qui sont poussés en nous, ce ne sont pas des soupirs charnels, des soupirs de découragement, des soupirs de manque de confiance, des soupirs de manque d'assurance. Mais c'est des soupirs que nous poussons, c'est des soupirs du Saint-Esprit qui nous poussent à aller de l'avant. Les soupirs que pousse le Saint-Esprit dans nous qui sommes des âmes robustes, ces soupirs vont toucher le cœur du Seigneur afin que la solution vienne. Oui, nous sommes des ânes robustes. Nous pesons plus de 500 kilos. Alléluia.
Et oui, nous sommes les ânes robustes. Cette définition peut paraître bizarre, mais écoutez ce que nous dit la description. Frottement et mordillement affectueux. Oui, il est robuste, il est imposant, mais il a des comment il dit ça? Il a des mordillements affectueux. Il a des mordillements affectueux, oui. Dans cette carrure, dans ce travail qu'il fait, l'âne, dans cette tâche qu'il assure, dure, pénible, mais il sait être affectueux, oui. Il est affectueux, mais il a un regard menaçant. Oui, l'offrande. Dieu a dit à Ézéchiel, je te donnerai un front de diamant. Ton front est un front de diamant. Et l'âne sait résister face à l'adversité. L'âne ne baisse pas les bras. Oui. Regard menaçant. Le regard menaçant. L'âne a un regard menaçant. Il ne se laisse pas faire. Oui. Tu es un âne robuste. Tu es affectueux. Mais cela ne veut pas dire que tu te laisses faire. Non. Tu as le front du diamant. Quand il faut parler de la part de Dieu, tu vas le faire. Tu ne vas reculer devant rien parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Parce que tu as en toi la force du Très-Haut, tu ne recules devant rien. Rien ne peut t'influencer. Oui, ton front, je ferai de ton front un front de diamant. Ton front est dur comme le front de diamant. L'âne a un regard perçant. L'âne a un regard menaçant. Aussi dans la protection. Et quand il s'agit d'être agressif, l'âne utilise sa queue en signe d'agressivité. Agressif contre le mal. Oui, la Bible dit que ceux qui s'emparent des royaumes des cieux, ce sont ceux qui sont violents. Notre agressivité ne se dirige pas contre les êtres humains. Notre agressivité, c'est contre le mal. Nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés comme nous l'avons étudié dernièrement. Alléluia. Amen. Contre les princes de l'air, contre les autorités. Et c'est là que nous devons mettre notre agressivité. Ton agressivité, ce n'est pas contre un être humain, pas contre celui qui t'a fait du mal. Ton agressivité, c'est contre l'ennemi. Dans ta façon de servir ton Seigneur. Dans la violence que tu te fais pour craindre le mal. Pour craindre le Seigneur, pour fuir le mal. On craint le Seigneur, on fuit le mal. On craint le Seigneur, on fuit le mal. L'agressivité que tu as à te séparer du monde. Oui, il faut se faire violence. Et cette agressivité qu'a l'âne, nous sommes des ânes robustes. Alléluia. Mais nous allons voir, on emploie couramment l'expression bête comme un âne. Ou encore têtu comme un âne. Mais l'âne ne doit cette réputation qu'au fait qu'il soit très prudent. Donc nous voyons que finalement, l'âne n'est pas têtu. L'âne n'est pas bête. L'âne est très prudent, nous l'avons vu. Son nuit permet qu'il soit prudent. Il sait adapter son allure. Et une autre caractéristique que je n'ai pas citée, c'est que l'âne est très prudent même quand il mange. Ah oui, l'âne se méfie des aliments inconnus et n'hésite pas à les recracher en cas de doute. Un âne robuste n'avale pas tout ce qu'il rencontre dans la rue. Le Seigneur, il est puissant, le Seigneur. Alléluia. L'âne robuste, l'âne ne mange pas tout ce qu'il trouve. L'âne se méfie des aliments inconnus. L'âne ne mange pas de tout. L'âne se méfie des aliments inconnus et n'hésite pas à les recracher en cas de doute. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu écoutes comme parole? Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes comme parole? Qu'est-ce que tu écoutes comme prédication? Qu'est-ce que tu suis comme mouvement? Mais l'âne sait cracher les mauvais mouvements. Quand un mouvement commence à dévier, l'âne crache ce mouvement-là. Quand une prédication commence à dévier,
L'âne crache cette prédication. L'âne sait choisir. L'âne a le discernement. L'âne est prudent. S'il a déjà avalé, si c'est pas bon, il va recracher. Si l'âne a déjà mis dans la bouche, parce qu'il arrive qu'on mette dans la bouche certaines choses sans pourtant faire attention. Mais dès que nous sommes avertis que c'est pas bon, c'est l'absinthe, il faut cracher tout de suite. L'âne sait cracher le poison. Quand c'est pas bon, l'âne crache. Nous sommes des ânes robustes. Nous pesons plus de 500 kilos. Nous sommes très prudents. Et nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas têtus. C'est le monde qui nous juge mal. Le monde juge mal l'âne. L'âne est très prudent. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'âne juge un passage dangereux et qu'il n'a pas confiance en son maître, il refusera d'avancer aveuglément, même si on le tape. Le maître ici ne représente pas le Seigneur. Le maître ici représente nos dirigeants. Oui, s'il arrive qu'un dirigeant emmène une rupture ou nous emmène sur un chemin qui est dangereux, l'âne s'arrête. Il ne bouge plus. Le maître chicote. On va te chicoter par des paroles, on va te chicoter par des sanctions, on va te chicoter par beaucoup de choses. Par le rejet. Par des réprimandes. Mais toi, tu sais qu'il y a le danger. Parce que tu es un âne, tu es soutenu par le Seigneur. Parce que tu es rempli par le Saint-Esprit. Amen. Le conducteur qui se trompe, le conducteur qui dévie, ne pourra pas t'entraîner dans la boue. Ne pourra pas t'entraîner vers le danger. Tu vas t'arrêter. Tu vas dire, je préfère obéir au Seigneur qu'un homme. Nous sommes des ânes robustes. Nous ne sommes pas bêtes comme un âne, et l'âne n'est pas bête, et nous ne sommes pas têtus comme les ânes. Faux jugement. Le monde continue à juger faussement ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et la religion continue à juger faussement ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui veulent travailler avec le Seigneur, ceux qui veulent suivre le chemin du Seigneur. Ceux qui ne veulent pas suivre les mouvements d'aujourd'hui, tous les mouvements qui existent. Je ne cite pas le nom des mouvements, vous les connaissez tous. Tous les mouvements qui existent. Le monde va te juger, la religion va te juger parce que tu ne suis pas ces mouvements. La religion, le monde dira que tu es un âne. Tu es bête et tu es têtu. Mais Christ dit que tu es un âne robuste. Christ dit que tu es une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Christ dit que tu es une bénédiction pour l'avancement du royaume. Oui, si tu te relâches, si tu abandonnes tes charges, tu auras obéi au monde, tu auras obéi à la religion. Tu auras abandonné l'adhérence à la doctrine de Christ. Si tu es appelé âne robuste, c'est que tu n'adhères pas à une religion, mais tu adhères à la doctrine de Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Pour poursuivre, le verset nous dit, Issachar est un âne robuste. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étapes. Et sur ce premier point, nous allons étudier la robustesse. C'est qu'est-ce qui définit, bibliquement parlant, la robustesse de l'âne. Nous avons vu, selon la description scientifique ou du monde, ce que c'est un âne. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qui rentre en cohésion avec cette description de robustesse de l'âne dans notre vie pratique. Nous allons faire une lecture interprétative de ce texte. Nous allons interpréter ce texte. Alors, que veut dire Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étapes. Premièrement, Issachar est un âne robuste. Comment nous allons appliquer notre robustesse dans l'Église, dans notre vie chrétienne? Oui. Nous voyons que c'est un animal robuste qui est peu souvent malade. Il est peu souvent malade. L'âne robuste est toujours cet âne est toujours en bonne santé. Pourquoi c'est un âne robuste? Parce que il est fort, il doit porter les charges des autres. Alors dites-moi, si toi tu dois porter les charges des autres, si tu tombes souvent malade, tu ne vas pas bosser comme il faut. Tu ne vas pas travailler comme il faut. Tu seras tout le temps en arrêt maladie. Et qui travaillera pour toi? Qui assurera ta tâche? Voilà pourquoi, si Dieu t'appelle âne robuste, c'est que tu es capable de porter les charges et que tu es en bonne santé. Tu n'es pas en arrêt maladie tout le temps. Alléluia. Amen. Si tu es un âne robuste,
Tu ne te mets pas en arrêt maladie tout le temps dans ta vie chrétienne, dans ta vie d'adhérence à Jésus. Alléluia. L'âne est un âne robuste. Et nous pouvons lire Romains 15, verset 1. Alléluia. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le font pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Alléluia. Je vais relire dans ma version. Nous qui sommes forts, dans ma version, c'est Luc 2, version 1910. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Alléluia. Tu peux relire dans ta version, ça reste, s'il te plaît. Tu peux relire dans ta version. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Alléluia. L'âne robuste ne cherche pas ce qui lui plaît. Il ne se complaît pas en lui-même. L'âne robuste est là pour porter les charges. L'âne robuste est fort. Parce qu'il est fort, parce qu'il est en bonne santé. Il ne se plaît pas dans sa bonne santé. Non, l'âne robuste utilise cette bonne santé qu'il a pour le service des autres. L'âne utilise la force qu'il a au service des autres. Si Dieu t'appelle âne robuste, parce que tu utilises la force que tu as au service des autres. Tu es un âne robuste. Je suis un âne robuste. Nous sommes des ânes robustes. Nous avons une bonne santé. Une bonne santé pas parce que nous sommes trop forts par notre discipline, par notre vie de rigueur. Non. Nous sommes forts parce que Christ est fort en nous. Notre faiblesse est transformée par la puissance du Saint-Esprit et nous sommes forts, nous pouvons supporter les autres. Alléluia. Et Dieu met en nous la prudence. Alléluia. Il soit loué le Seigneur. Alléluia. Saluez le Christ. Dieu met en nous la prudence. Parce qu'il dit, fais attention. Paul le dit, fais attention. De peur que toi ne sois pris au piège. Oui, voilà pourquoi l'âne doit être prudent. Voilà pourquoi nous sommes des ânes robustes. Parce que nous sommes prudents. Mais ici, nous parlons de la robustesse. Si nous sommes forts, si nous sommes robustes, pas parce que nous sommes trop forts pour fuir le péché. Non, parce que le Saint-Esprit en nous est très fort pour nous éloigner du mal. Alléluia. Amen. Tu es un âne robuste, je suis un âne robuste. Nous sommes des ânes robustes. Et la suite. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. On comprend pourquoi nous sommes réellement des ânes robustes. Pourquoi nous pouvons porter des charges? Parce que le Seigneur prend soin de nous. Se coucher dans les étables, c'est être dans son aise. Nous sommes dans notre aise, dans la vie que nous menons, parce que le Seigneur prend soin de nous. Parce que le Saint-Esprit accomplit des merveilles dans nos vies. Au travers de sa puissance, au travers de la sanctification, au travers des dons qu'il nous accorde, nous sommes en bonne santé. La parole vient nous régénérer, la parole vient nous transformer. Le Saint-Esprit vient accomplir l'œuvre de la régénération en nous, l'œuvre du salut s'accomplit en nous, grâce à la puissance du Très-Haut. Alléluia. Nous pouvons nous coucher dans les tables. Pourquoi nous nous couchons dans les tables? C'est quoi le but des tables? C'est ce que nous allons lire, c'est très très important. On va lire ce que c'est les tables. Pourquoi l'âne ici se couche dans les tables? Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Déjà, les tables, c'est un confort. Dieu nous met dans un confort pour traiter nos blessures. Oui, Dieu t'appelle âne robuste parce que tu as des blessures. Parce que tu as été rejeté à cause du travail qu'il t'a donné à faire. Dieu t'appelle âne robuste parce que tu es en train de travailler pour lui. Parce que en travaillant pour lui, tu supportes les persécutions. Tu supportes le rejet. Tu supportes les insultes. À cause du Seigneur. Et donc, il faut qu'il prenne soin de toi. Voilà pourquoi ici, l'âne robuste ici va se coucher dans les tables pour se détendre, dans son aise, afin qu'il ait la force de se relever. Le confort des ânes, ou ici des vaches, au moment de concevoir et de bâtir leur étable. Le confort influence la santé des pieds, des pattes, du pis et des raies et des trayants
la façon de s'alimenter, la prise alimentaire, la fertilité et la longévité. Nous venons de voir le rôle de l'étable. L'étable ici permet de donner le confort et influence la santé des pieds. Avec quoi nous prêchons la parole de Dieu? Avec nos pieds, qui sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle. Alléluia. Dieu prend soin de nos pieds pour que nous puissions continuer à travailler pour lui. Alléluia. L'étable prend soin de notre influence sur la santé de nos pattes, de nos muscles, de notre alimentation. Si je suis mal dans ma peau, je ne pourrai pas bien m'alimenter. Alléluia. Je ne pourrai pas bien manger le pain de vie. Si je suis mal dans ma peau, je ne pourrai pas bien manger le pain de vie. Et notre Seigneur qui est tout puissant, toi qui continues à te lamenter parce que tu portes les charges, tu penses que Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Si tu continues à porter les charges parce que Dieu t'aime, parce que Dieu te soutient, parce que tu es soutenu par le Saint-Esprit, tu es soutenu par la parole de Dieu. Amen. Tu es dans l'étable du Seigneur. Alléluia. Tu es dans l'étable du Seigneur. Dieu t'a mis un lit où tu te reposes. Après ce repos que tu accordes à la parole de Dieu, tu peux te lever avec puissance, avec force pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne t'a pas laissé continuellement à porter les charges. Dieu te donne un moment de répit. Profite de ce moment de répit pour te requinquer, pour te redynamiser, afin de continuer à porter les charges. Ta mission ne s'est pas arrêtée. Ta mission n'est pas finie. Il faut que tu continues. Il faut que tu poursuives ce chemin, sur cette lancée. Porte les charges, continue. C'est là que Dieu te forme. C'est là que Dieu te formate. Oui, Dieu prend soin de tes pieds. L'âne, après avoir porté les charges toute la journée, l'âne, après avoir porté des fardeaux toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Il se met à l'étable. Il se couche pour se relaxer. Il se couche à son aise. Voilà pourquoi les tendus doivent être adaptés au poids de l'âne, afin qu'il se redynamise. C'est la même chose que le Seigneur fait pour nous. Et le confort de l'âne tient à de nombreuses caractéristiques. Oui. Et ces caractéristiques sont très, très anodines. Cela va concerner les mangeoires, les stalles, les surfaces de plancher, là où il se repose. Et Dieu prend soin de ces petites caractéristiques dans la vie de ceux qu'il appelle des ânes robustes. Alléluia. Nous allons voir le deuxième point. Le deuxième point, c'est que l'âne porte des charges. On va lire, je vais relire. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Et cette partie concerne. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Nous sommes toujours dans Genèse 49. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Donc il accepte. L'âne est utilisé, nous l'avions dit, comme animal de transport ou pour les travaux agricoles. Cet âne robuste supporte les charges sur son épaule. Nous l'avons dit dans la définition, dans la deuxième définition. Sakar, transporter, porter, supporter, se suffire, être chargé. Nous l'avions dit. Ce peuple, Issachar, porte le fardeau des autres. Oui, et nous allons voir que dans la robustesse du peuple Issachar, de cette bénédiction, dans la charge qu'ils doivent assurer au milieu du peuple, le peuple d'Issachar, parce que ici nous sommes en train d'utiliser le peuple d'Issachar étant comme une typographie. Le peuple d'Issachar, l'âne, ici sont utilisés comme des typographies. Nous allons voir que ces deux images qui sont données vont se correspondre. Le peuple d'Issachar qui est associé à l'âne, on voit que dans la vie de ce peuple, ils ont agi comme l'âne. Oui, ce peuple a porté des fardeaux au sein du peuple d'Israël. Au milieu du peuple d'Israël, le peuple d'Issachar a porté ses fardeaux.
le peuple d'Issachar a porté les fardeaux en étant au milieu du peuple d'Israël. Ils ont assuré la charge qui leur a été confiée par leur père. Oui. Nous pouvons lire, je vais lire en Chronique, chapitre 7, verset 1 à 6. Je suis toujours dans la version Louis II, version 1910. Lisons la parole du Seigneur. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashub et Shimron. 4. Fils de Tola, Uzi, Rephaja, Jériel, Jacmaï, Jibsam et Samuel, chef de maison de leur père. De Tola, vaillant homme dans leur génération. Vaillant homme dans leur génération. Jacob dit, toi, Issachar, tu es un âne robuste. La bénédiction de Jacob, toi, tu es un âne robuste. Toi, tu es un âne robuste. Tola, vaillant homme dans leur génération. Leur nombre du temps de David était de 22 600. Fils d'Uzi, Jazrachia, fils de Jizrachia, Michaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Verset 4. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 30 000 hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de filles. Robuste, âne robuste. 30 000 hommes de troupes armées. Ils sont au service de leur famille. Ce peuple est au service du peuple d'Israël. Il est au service du roi d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont été appelés. Ils ont appliqué la bénédiction donnée par leur père Jacob. Ce peuple est un peuple guerrier, un peuple vaillant. C'est des vaillants soldats. Verset 5. Leurs frères, et on dit, si je reviens sur le verset 4, on dit bien, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Ça montre ici leur robustesse. Ils sont robustes. Si tu es un âne robuste, c'est que ça. La sélection, c'est une très bonne sélection. Voilà pourquoi c'est les guerriers, parce que la sélection est bonne, c'est des ânes robustes. Nous sommes des ânes robustes. Nous sommes des ânes robustes qui sont appelés à porter les charges. Eux, ils ont été appelés à porter les charges, mais ils les portent. On voit bien ici qu'ils portent les charges. C'est des guerriers, c'est des hommes de guerre. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, encore on insiste, hommes vaillants, formaient en total de 87 000, enregistrés dans les généalogies. Oui. On fait que nous répéter que ce peuple est un peuple guerrier, un peuple vaillant, des vaillants soldats. Amen. On peut encore lire dans Juges 5, verset 15. On peut aller jusqu'à 14, jusqu'à 17. On va voir ici, lors de la bataille de Déborah contre les Amalécites, contre le peuple d'Amalek, ce peuple, ici, va encore assurer cette fonction. Oui, je vais lire le verset 15. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans les vallées. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Alléluia. Ce peuple continue à être au service de la nation. Cette famille, cette tribu continue à être au service du peuple. Là, il travaille pour le peuple de Dieu. Il travaille pour le Seigneur. En aidant Déborah qui est établie par le Seigneur, ils sont en train de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Ils rentrent dans le cadre de leur bénédiction. Vous voyez, des générations qui séparent la bénédiction et l'application de la bénédiction. De génération en génération, ils ont appliqué la bénédiction donnée par leur Père. Alléluia, donnée par le Seigneur. Alléluia. Le peuple d'Issachar est un peuple qui doit être au service des autres. Là, leur charge, c'est d'être au service des autres. Si nous sommes appelés le peuple d'Issachar, nous aussi, nous devons être au service des autres, au service de Christ, au service de l'Église. Nous devons d'abord penser aux autres avant de penser à nous-mêmes.
En fait, nous devons penser qu'aux autres. Si nous pensons aux autres, Dieu va se manifester puissamment. Alléluia. On va parler de ça tout à l'heure, sur la bénédiction du peuple d'Issachar. Là, nous parlons des charges. Oui, leur charge, c'est de veiller sur les autres, de porter les autres. Si je suis un soldat, on a vu ici, quand il y a eu des événements, il y avait des militaires partout. Et c'était rassurant. C'était rassurant pour le peuple français. Oui, la présence militaire était rassurante pour le peuple français. Et là, ici, c'est le rôle que joue le peuple d'Issachar. Ils sont au service des autres. Alléluia. Amen. On va encore voir ça avec Moïse. Nombre 2, versets 1 à 6. On va juste lire le verset 5 et 6. Ici, on voit que Moïse établit des gens qui devaient camper autour de la tente d'assignation. Je vais le lire. Nombre, chapitre 2, verset 1 à 6, mais je vais lire que le verset 5 à 6. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nathanaël, fils de Tuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. Là encore, ils sont encore au service du Seigneur. Ce peuple est en train de travailler pour le Seigneur. Les vaillants soldats. Alléluia. Amen. Si tu veux bien lire, 1 Roi 4, verset 6. Achishar était chef du palais royal et Adoniram, le fils d'Aba, était préposé aux corvées. Alléluia. Je vais lire 1 Roi 5, verset 13. 13 à 14. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Et nous sommes certains que parmi ces hommes de corvée, il y avait le peuple d'Issachar qui est appelé au corvée. Ce peuple est appelé au corvée. Ils sont appelés à servir le Seigneur. Oui, ce peuple est appelé à servir le Seigneur. Et nous sommes certains qu'ils font partie de ce peuple d'Israël qui est appelé à travailler dans ce sens. Il était au nombre de 30 000. Et verset 14, il les envoyait au Liban, 10 000 par mois, alternativement. Il était un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Et Adoniram, ici, nous l'avons vu qu'il faisait partie de la tribu de Lévi. Alléluia. L'âne robuste, donc nous venons de voir ici que le peuple d'Issachar travaille selon la bénédiction qui leur a été donnée par leur père. Ils ont été des gardiens du peuple. Ils ont travaillé durement pour le peuple, pour la protection du peuple. Ils ont été des vaillants soldats au service du peuple. Ils ont porté la charge du peuple d'Israël. Oui. Et donc, un âne robuste est fait pour soulever, lever, élever, pardonner, prendre sur lui, accorder une grâce, être chargé. Si tu es appelé âne robuste, si Dieu t'appelle âne robuste, tu es appelé à pardonner. Pardonner, c'est une charge que tu prends sur toi. Amen. Tu es appelé à prendre sur toi des fardeaux. Tu es appelé à accorder la grâce. Accorder une grâce, c'est très très dur. Oui, mais tu es appelé à le faire. Tu es appelé à être chargé, à porter, à supporter les autres. On les porte, mais on les supporte aussi. Supporter, on va supporter les faiblesses des autres. Porter, on va porter les fardeaux des autres. Dans la prière, dans le suivi des âmes, dans l'évangélisation, dans les dons que nous allons faire, nous allons porter. Alléluia. Le Seigneur nous demande de porter les fardeaux des uns des autres. On peut le lire. Je veux lire Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Le peuple d'Issachar, en portant le fardeau du peuple d'Israël, accomplissait la loi de Dieu. Nous, qui sommes appelés des ânes robustes, si nous supportons les fardeaux des autres, nous accomplirons la loi de Christ. La loi de Christ est centrée sur quoi? Sur quoi est centrée la loi de Christ? Si quelqu'un peut me répondre. Sur l'amour. La loi de Christ est centrée sur l'amour. Ça veut dire que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Alléluia.
L'âne robuste. Si je porte les fardeaux, les autres, j'accomplirai la loi de Christ. En fait, j'accomplirai la loi de l'amour. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Toi que Dieu appelle âne robuste, toi qui es persécuté à cause du ministère, toi qui es rejeté à cause des dons que Dieu a mis en toi, toi qui es rejeté à cause de la présence de Dieu dans ta vie, toi qui es rejeté à cause de l'œuvre de Dieu, tu es un âne robuste. Dieu t'appelle âne robuste. Tu es appelé à porter les fardeaux des autres. C'est en cela que tu accomplis la loi de Christ qui est centrée sur l'amour. Alléluia. Le Seigneur donne la capacité et appelle son peuple à supporter la souffrance. Oui, si Dieu t'appelle âne robuste, c'est que Dieu t'a donné la capacité, comme nous l'avons vu, la robustesse et ce que Dieu fait pour celui qui l'envoie, qui dit robuste, Dieu s'occupe de lui, Dieu prend soin de lui, Dieu prend soin de son âme, Dieu soigne ses plaies. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. L'âne qui se couche dans les étables. Le Seigneur donne la capacité et appelle son peuple à supporter la souffrance. On peut lire ça dans 2 Timothée, chapitre 5, verset 6. Je vais le lire. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Oui, si Dieu t'appelle âne robuste, si Dieu dit que tu es d'Issachar, c'est que tu as un ministère. Peu importe ton ministère, tu as un ministère. Tu n'as pas besoin d'être grand prêtre, grand pasteur, je ne sais pas quel titre, mais tu es un ministre dans ce que Dieu t'appelle, dans le service que Dieu t'a appelé. Continue à porter ces charges-là. Ne te lasse pas. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Oui, l'âne robuste ici est sobre dans tout ce qu'il fait. L'âne est robuste, il est sobre. Il n'est pas dans l'extravagance, ni dans son habillement, ni dans sa tenue, ni dans sa parole, ni dans ses relations humaines. Il est sobre. Supporte les souffrances. L'âne robuste supporte les souffrances. L'âne qui porte les charges, il ne les abandonne pas en cours de route. Il les porte jusqu'à destination. L'âne robuste fait l'œuvre d'un évangéliste. Voilà pourquoi nous avons vu que l'âne devait se coucher dans l'étable, pour qu'on prenne soin de ses pieds et de ses pattes, pour que le Seigneur prenne soin de ses pattes et de ses pieds. Oui, même chose ici. Remplis bien ton ministère. Tu es un âne robuste, remplis bien ton ministère. Supporte les charges. Accepte la souffrance. Ta bénédiction est grande. Alléluia. Nous pouvons aussi lire 1 Pierre, versets 2 à 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Parce que tu souffres injustement, oui, tu ne fais que servir ton Dieu, tu ne fais qu'obéir à la parole du Seigneur, tu ne fais qu'adhérer à la doctrine de Christ, mais tu es persécuté. Oui, parce que tu souffres injustement, les grâces de Dieu sont sur toi. Et nous allons bien parler de ce point sur l'héritage du peuple, sur les bénédictions que Dieu donne à ce peuple, à ceux qui sont appelés ânes robustes. Nous allons bien parler de ça sur cette partie. Oui. On peut aussi lire Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte parfaitement la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Nous sommes en train de rentrer dans la partie héritage. Si tu es un âne robuste, si Dieu dit que tu es un âne robuste, tu n'es pas là qu'à porter les charges. Dieu n'est pas là à te soigner les pieds pour que tu repartes dans la course. Mais Dieu dit aussi que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Toi qui es appelé âne robuste, tu as une couronne de vie que tu dois recevoir. La bénédiction ultime de l'âne robuste, c'est le salut éternel. Et je vous assure que le peuple d'Issachar aura une place au ciel. Nous pouvons le lire dans Apocalypse. Ils ont une place. On a dit 12 000. Apocalypse 7, verset 7. 12 000
Parmi le peuple d'Issachar qui a été choisi, oui, ils ont assuré leur rôle, le peuple d'Issachar. 12 000 sera le jour-là. C'est des symboles, mais c'est des symboles qui rentrent aussi dans le sens littéral. Oui. 12 000, leur bénédiction. Alléluia. Ce peuple doit tout supporter à cause des autres. 2 Timothée 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul dit, c'est pourquoi je supporte. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Oui, à cause des autres enfants de Dieu. Nous devons supporter tout à cause des enfants de Dieu. À cause du témoignage, à cause des autres enfants de Dieu. Oui. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Notre façon de porter les charges contribuera au salut des autres. Notre témoignage contribuera au salut des autres. Nous serons sauvés, eux aussi ils seront sauvés. Je ne travaille pas pour mon propre salut, mais aussi pour le salut des autres. Alléluia. Ce salut, c'est d'être dans la gloire éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On peut aussi lire 2 Corinthiens 1, verset 6. Je vais le lire. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Oui. Si nous endurons les souffrances, si nous les acceptons, ça emmènera aussi les autres à les accepter, à aimer le Seigneur dans la situation dans laquelle il se trouve. Oui. Et donc, nous parlons là de l'héritage et de la bénédiction du peuple d'Issachar, que nous sommes. Je vais lire la suite de Genèse 49. Il voit que le lieu où il repose, où le lieu qu'il hérite est agréable, et que la contrée est magnifique. Il s'assujettit à un tribut. Oui, le peuple d'Issachar hérite un pays magnifique. L'âne a des yeux clairs. On n'a pas dit au début, mais c'est une autre caractéristique. L'âne a des yeux clairs, grands et expressifs. Donc l'âne voit de loin. Il est prudent, l'âne. Il voit de loin le danger. Il a des yeux clairs. Et l'âne sait magnifier les bénédictions du Seigneur. L'âne sait les contempler. L'âne sait voir de loin le salut que Dieu accorde. Parce que l'âne voit de loin, l'âne perçoit la bénédiction du Seigneur. Et cela lui donne la force, le courage de continuer à porter les fardeaux. Il sait que je vais bientôt arriver. Le Seigneur m'a promis quelque chose. Je vois, ça va arriver. Puis, l'âne robuste. L'âne a des yeux clairs, grands et expressifs. Ses naseaux sont larges et assurent une bonne respiration. L'âne ne stresse pas. L'âne ne rentre pas dans la dépression à cause du ministère. L'âne n'est pas dépressif parce qu'il a porté les charges. Si tu es dépressif parce que tu portes tes charges, c'est qu'il y a un problème. Soit ce n'est pas Dieu qui te donne tes charges, soit tu les portes mal. Alléluia. Soit tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'aider à porter ces charges. Mais si tu es l'âne que Dieu appelle l'âne robuste, tu auras l'œil qui visera loin. Même quand tu auras mal, tu vises le but final. Tu cours pour remporter le prix. Tu regardes le prix, la valeur du prix que tu vas remporter, qui est la vie éternelle. Et tu ne vas pas stresser. Les naseaux que tu as seront larges, tu pourras respirer. Respire. Tu respires. Alléluia, il est puissant le Seigneur. Alléluia. Tu vas respirer. Tu ne seras pas stressé. Le cœur ne va pas battre à 100 l'air. Alléluia. Parce que tu es un âne robuste. Issachar voit que le lieu qu'il hérite est non seulement agréable, mais qu'il est également rempli de merveilleux fruits. Récompense de son dur labeur. Ces fruits récompensent son dur labeur. Oui, notre dur labeur est récompensé. Non seulement que nous aurons des bénédictions, nous pourrons avoir des bénédictions terrestres, mais notre dur labeur est récompensé
d'une manière infinie, éternelle, le salut éternel. Oui, l'âne voit de loin et voit de loin sa bénédiction. Et il dit, je me décourage parce que le prix est juste devant. Il faut que je cours, il faut que je m'agrippe à cette pensée-là. C'est ce qui fera que dans les souffrances, dans la charge que tu portes, tu seras toujours joyeux. Tu seras toujours joyeux, tu garderas la joie du salut. Oui, l'âne robuste va garder la joie du salut et il pourra continuer à marcher, à porter la charge. Même quand tout va mal, il sera joyeux. Et la joie de l'âne robuste que nous sommes n'est pas associée à ce que nous avons matériellement, n'est pas associée à notre situation physique, à notre situation psychologique, n'est pas associée à notre situation matérielle, n'est pas associée à notre situation familiale, n'est pas associée à notre situation professionnelle. Notre joie est associée à la perspective de la bénédiction que nous aurons dans le futur. Alléluia. Qui est la bénédiction, le salut éternel. Alléluia. Qu'il soit loué le Seigneur. Oui. Le regard de la foi vers la promesse de l'héritage céleste donne une bonne perspective de la terre promise. L'assurance du salut rendra plus facile notre marche en Christ ici-bas. Oui, malgré les difficultés. L'assurance que nous avons, parce que nous voyons de loin notre récompense, nous aurons une bonne perspective dans l'épreuve. Et l'âne robuste a une bonne perspective dans l'épreuve. Alléluia. Hormis le salut, nous pouvons aussi recevoir et vivre la joie du salut sur terre, par des bénédictions terrestres, par le secours de Dieu face aux épreuves de la vie. Je vais lire de Timothée 3, verset 11. Mes persécutions, ça c'est Paul qui dit, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, ça, ici nous parlons d'une délivrance qui est physique, terrestre. Hormis la délivrance finale, qui est le salut éternel, oui, nous pouvons aussi vivre des bénédictions terrestres. Les interventions terrestres du Dieu puissant. Ce peuple hérite un beau pays terrestre, hormis leur héritage céleste. Je vais lire Josué 19, versets 17 à 23. Oui, ce peuple, cette bénédiction s'est accomplie. Vous savez, quand le patriarche Jacob était en train de bénir ses 12 enfants, il les a bénis par rapport à la terre promise. Ce que nous avons lu dans Genèse 40, c'est 49, c'est ça, 49, ça concernait le partage de la terre promise. Incroyable! Ils sont encore en Égypte, mais le patriarche a tellement la foi qu'il est en train de partager le territoire promis. Incroyable! Le patriarche est en train de partager un territoire qu'il n'a pas encore acquis. La foi. Il est puissant le Seigneur. Alléluia. Ici, il fait le partage. Tu es un âne robuste. Et exactement ce qui s'est passé. Et si vous allez voir sur les tribus, la tribu de Zabulon et du reste, l'héritage qu'a prononcé le patriarche colle avec chaque tribu. Judas, le roi, tu es un lion. Qu'est-ce que nous avons? Le lion, il n'est pas sorti de Judas, le roi. Est-ce qu'il y a eu un plus grand roi que David? Non, le roi. Et le roi éternel, il est tiré de quelle tribu? De la tribu de Judas. Toutes les bénédictions se sont accomplies. Et donc, c'est une parenthèse. Voilà pourquoi nous devons faire attention aux paroles des patriarches, aux bénédictions des patriarches. Les patriarches, ils sont très compliqués. Les choses qu'ils disent sont des choses qui viennent de l'esprit. Oui. Je parle des patriarches qui sont dans les choses de l'esprit. Je ne parle pas des patriarches qui sont dans les choses, qui sont dans la fausseté. Alléluia. Josué 19, versets 17 à 23. La 4e part fut attribuée par tirage au sort à Issachar, au clan des Iscarites. Nous sommes les Iscarites. Oui, j'aimerais que nous lisions tous, nous sommes les Iscarites. Nous sommes des Iscarites. Alléluia. Je le dis, je suis un Iscarite. Verset 18. Leur frontière passait par Jisraël, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Sion, Anacharat, Rabit, Sishjon,
Abed, Remet, je ne sais plus le nom, verset 22, elle touchait Tabor, Sachatima, Beth Shemesh et débouchait sur le Jourdain. Leur territoire comprenait 6 villes avec les villages. 16 villes, pardon, 16 villes avec les villages. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Issachar. C'était ces villes-là avec leurs villages. Alléluia. Ils ont eu leur héritage. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oui. Celui qui est appelé âne robuste doit déclarer simplement rechercher le ciel, le pays merveilleux. Oui. On peut le lire dans Hébreux 11, verset 13 et verset 14. Afin de pouvoir jouir du salut céleste. Oui. L'âne robuste se réjouit de cette espérance qui le conduit durant toute sa vie. Oui. Cette espérance le conduit à supporter les charges. Christ, notre chemin vers le ciel, doit être notre attente. Cette perspective va nous entraîner à supporter l'épreuve, à aimer le service. Le ciel est notre repos en Christ. Et cela doit être aussi l'objet de notre espérance. Alléluia. Notre espérance, notre salaire, le prix du louage sera très grand. Ce prix sera très très grand. Et ça vaut le coup. Et cela va valoir un double salaire, un grand prix. Le peuple d'Issachar doit servir Dieu et les autres. Il est appelé à ça, à cela. Pour finir, en faisant une préoccupation première, la recherche du bien de notre prochain, nous bâtissons en réalité notre propre héritage céleste. Oui, quand tu portes les valeurs pour les autres, quand tu penses d'abord aux autres, tu es en train de bâtir pour toi un trésor dans le ciel. Amen. Nous devons d'abord accomplir le service auquel nous avons été appelés, auprès de nos frères. Rien ne saura nous valoriser davantage que cette recherche permanente de l'accomplissement du devoir. Oui, quand le Christ s'est préoccupé des autres lors de sa mission terrestre. On peut le lire dans Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous revenons sur le message du salut, le message de la croix. Christ s'est donné à la croix pour sauver l'humanité. Christ est le premier âne robuste. Oui. Il a porté notre charge. Il est plus qu'un âne robuste parce que l'âne ne pouvait pas porter tout ce que Christ a porté. Oui. Christ a tout porté. Christ est l'âne robuste par excellence. Pour finir, et enfin, le confort des vaches, nous revenons sur ça, va dépendre de l'étable. Ayant confiance au Seigneur, puisque nous sommes dans l'étable, Dieu prend soin de nous. Nos blessures sont guéries. Dieu ne nous oublie pas. Alléluia. Dieu nous bénit dans le travail que nous faisons. Dieu nous soutient. Le Saint-Esprit est là pour nous couronner, pour nous remplir de sa présence, pour nous donner de l'espérance. Faisons-lui confiance. Soyons des ânes robustes. Nous devons nous encourager à être cela. Des ânes robustes, ceux qui portent les charges des autres. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse tous. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Amen.